Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Salesforce. Alors, c'est une très bonne plateforme, ça te permettra de pouvoir réunir le marketing, les ventes et le service en une seule application. C'est vraiment trois tâches distinctes qui sont généralement utilisées et qui sont généralement gérées de manière bien séparée car sont complètement des unités distinctes. Mais grâce à la plateforme de Salesforce, tu peux basiquement tout les regrouper et les gérer en une fois comme si toutes celles-ci étaient les mêmes et uniques tâches. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment utiliser basiquement la plateforme de Salesforce. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir cliquer là sur commencer l'essai gratuit. Et là, on peut voir qu'on pourra bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours, tout simplement en entrant un prénom, un nom de famille, un titre d'emploi. Donc, en remplissant absolument toutes ces informations, si on pourra mener directement la création de notre compte Salesforce. Et là, tu vas entrer le nom de ton entreprise et le nombre d'employés dans ton entreprise. Et là, tu vas venir sélectionner ta région, puis tu vas venir cliquer sur suivant. Et donc là, tu vas entrer ton numéro de téléphone et ton adresse mail et tu vas juste accepter les termes du contrat pour terminer la création de ton compte. Et là, tu vas venir sélectionner ce pourquoi tu voudrais utiliser la plateforme. On va venir cliquer là sur vente ou bien on va venir cliquer là sur un peu de tout. Donc, on va venir cliquer là sur suivant ensuite. Et là, on va répondre à ce petit questionnaire de la part de la plateforme qui n'affectera en rien les performances ou bien les capacités de la plateforme à gérer certaines tâches en particulier. C'est vrai juste à personnaliser un minimum ton expérience d'utilisation. Donc là, on s'est dirigé immédiatement vers notre table de bord de la plateforme. On peut avoir quelques raccourcis, bien quelques widgets représentant basiquement des outils tels que My Leads, My Opportunities et autres. Là, on verra ce guide-ci là, mais qui ne sera pas vraiment très utile. Et là, on peut avoir nos enregistrements récents. On peut avoir plein de petits widgets qui seront utiles là, directement sur notre table de bord. Puis là, on peut avoir notre icône de profil tout en haut pour gérer absolument tout ce qui concerne notre profil, c'est-à-dire notre nom, notre prénom et d'autres informations sensibles de la société. Et là, des paramètres rapides, tu auras droit à quelques paramètres utiles, tels que la création de champs et les paramètres d'entreprise. Sinon, la section la plus intelligente de la section la plus importante de notre page d'accueil, ce sera basiquement ce menu ici. Ce menu ici à gauche te permettra de pouvoir ajouter des contacts, de gérer tes comptes, gérer tes ventes, tes services, tes diffusions et ton commerce. Ensemble, on va d'abord se lancer dans les contacts. En cliquant là sur contact, tu verras que tu pourras gérer basiquement tout ce qui sera contact ou bien relations humaines de ton entreprise. Et pour ce faire, d'abord, le plus important, c'est de pouvoir ajouter les contacts. Tu pourras les importer en cliquant là sur importer et en utilisant des fichiers CVC pour pouvoir directement importer des contacts. Ou bien en synchronisant tes contacts de Google ou de Microsoft Store. Donc, c'est vraiment très simple. Tu vas entrer ton compte Google, ton compte Microsoft et absolument tous tes contacts seront directement importés sur la plateforme. Donc là, on va juste annuler ceci. Et là, on pourra voir qu'on pourra apercevoir cette option-là de ajouter un contact. Donc, on va venir cliquer là sur ajouter un contact. Et là, on pourra se lancer dans la configuration manuelle d'un contact qui sera enregistré directement sur la plateforme. Donc, pour créer ce contact, on devra entrer là sa civilité. On va venir là mettre monsieur. Là, on va entrer son prénom. On va entrer son nom. On va entrer tout ceci. Et là, on va entrer là le nom du compte, c'est-à-dire son adresse email. Et là, on pourra voir là la création de compte qui sera lancée. On pourra venir mettre le nom du compte. On pourra mettre par exemple son nom. Et là, on pourra mettre s'il a un site web, on pourra directement mettre ce site web là ici. Et là, on pourra venir cliquer là sur type. Et là, on verra là concurrent, client. Tu vois que là, tu pourras configurer exactement qui est le détenteur de ce contact-ci. En fait, tu pourras insérer là basiquement qui est celui qui possède ce compte-ci. Si c'est un investisseur, un partenaire, un prospect, un revendeur. Basiquement, tu pourras lui donner son attribution. On va venir cliquer là sur client si c'est un client. On pourra donner une description de ce contact ici. Puis on pourra venir cliquer là sur compte principal. On va venir cliquer là sur créer un compte. Puis on pourra directement y ajouter un compte principal, mais ce sera pas nécessaire. On va entrer son numéro de téléphone. On va entrer là son adresse de facturation. On va entrer son adresse de facturation. On va entrer là la ville de facturation, son code postal, sa région et son pays. Et on aura juste à venir cliquer là sur enregistrer. Et là, comme tu peux voir le contact sera directement enregistré. Et celui-ci s'affichera sur notre liste de contacts. Donc, pour que celui-ci s'affiche, on aura juste à actualiser. Et juste après, on pourra voir l'option des comptes qui nous permettra de pouvoir gérer tous les comptes ou bien les contacts. On aura eu à insérer directement ici. Puis, on pourra les modifier, on pourra les personnaliser et on pourra les ranger sur certaines catégories. Donc, ensuite, on pourra voir l'option des ventes qui nous permettra basiquement de pouvoir apercevoir absolument toutes nos pistes de vente, de pouvoir voir absolument toutes les transactions de vente qui ont été effectuées directement sur notre plateforme. On pourra voir les contacts qui ont effectué des achats.
On pourra venir cliquer là sur produit pour pouvoir directement se lancer dans la conception de produits, dans la création de produits. Donc, tu pourras venir cliquer là sur créer un produit pour te lancer dans la conception entière de ton produit à travers son nom, sa famille de produits, son code de produit et sa description. Puis tu vas juste venir cliquer là sur enregistrer et le produit en lui-même sera créé. Là, tu pourras voir le catalogue de prix où tu pourras venir insérer des catalogues de prix de manière manuelle. En cliquant là sur nouveau, tu pourras configurer toi-même un catalogue de prix qui variera selon une rangée que tu souhaiterais bien en particulier. Là, tu pourras percevoir l'option de calendrier qui te permettra de pouvoir scheduler ou bien tout simplement de pouvoir organiser tout ce que tu auras à faire sur une période donnée. Dans la section d'analytique pour avoir des données en temps réel de tout ce qui se tramera sur la plateforme en ce qui concerne les ventes. Et là, tu pourras percevoir la section de services qui te permettra de pouvoir avoir des requêtes de service et de pouvoir gérer basiquement toutes tes requêtes de service en cours. C'est-à-dire, peut-être les clients ont passé les commandes d'un service en particulier. Donc, tu pourras établir des listes de services à effectuer ou bien en cours d'effectuer, ou bien en cours de gestion grâce à cette section-là des requêtes. Là, tu peux aussi gérer les contacts directement associés à la demande de service. Et là, des comptes, des textes rapides et des analytiques pour avoir les données en temps réel. Là, tu pourras bien cliquer là sur diffusion. Et là, sur diffusion, tu pourras créer des listes d'emails où tu pourras effectuer basiquement toutes tes diffusions de messages de groupes collectifs. Là, tu pourras mener tes campagnes d'email à travers ces diffusions-ci. Donc, tu restes à configurer un maximum de contacts. Et grâce à cette option de diffusion-ci, tu pourras envoyer des messages ou bien des modèles d'email à absolument tous les contacts que tu voudras en une seule fois grâce à ce moyen de campagne de marketing par email. Ensuite, là, tu pourras percevoir l'option de commerce qui te permettra de pouvoir directement te lancer dans les activités commerciales ou bien de gérer tes activités commerciales sur la plateforme. Et là, sur votre compte, tu pourras paramétrer ton compte comme bon te semblera et régler tes petites données essentielles et confidentielles de manière sécurisée sur la plateforme de Salesforce. Donc, basiquement, la plateforme regroupera la gestion de tes contacts, le management de tes clients et le lancement de campagnes de marketing par email. Ça te permettra de pouvoir créer des produits, de les lister et aussi de basiquement gérer ton commerce en général. Donc, c'est vraiment une très bonne plateforme utile et aussi très intuitive, facile à utiliser avec un tableau de bord relativement simple pour faciliter ta gestion de ton entreprise grâce à elle. Et ce sera aussi simple que ça.